Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer donc une base de la pâtisserie, donc une crème bavaroise. Une crème bavaroise, c'est une crème anglaise qui est donc collée, refroidie, dans laquelle on ajoute de la crème montée, juste baveuse. Donc là ici c'est une base, donc on a du lait, du sucre, du jaune d'œuf qu'on peut évidemment remplacer par des œufs entiers et de la gélatine. Donc ici c'est des feuilles de gélatine donc, que j'ai trempées dans l'eau froide et que j'ai essorées au préalable. On peut tout à fait également ajouter une masse gélifiante, vous verrez ça dans la recette en termes de proportion entre de la gélatine en poudre et de la gélatine en feuille. Vous verrez c'est extrêmement simple. À côté évidemment donc on va monter de la crème et on va la réserver au frais. Donc pour monter la crème, donc c'est juste une crème baveuse, il ne faut pas qu'elle soit trop montée. Donc on la réserve au frais et on va donc réaliser donc notre crème anglaise au départ. Donc du lait qu'on peut évidemment faire infuser de la vanille ou encore d'autres choses. Si dans cette crème bavaroise vous voulez faire une bavaroise au chocolat, ben on va également peser dans un autre récipient du chocolat cassé en morceaux et lorsque la crème sera cuite et collée, on va donc tout simplement la verser sur du chocolat. Ça peut être du chocolat blanc, ça peut être du chocolat au lait, du chocolat noir ou encore d'autres choses suivant le type de recette pour simplement parfumer votre bavaroise. Une fois qu'elle est faite, on va la verser évidemment dans un récipient désinfecté et on va filmer en contact et on va la mettre en cellule de refroidissement rapide pour qu'elle puisse refroidir à 24-25 degrés et à cette température là on va pouvoir y ajouter donc notre crème montée, notre crème entière montée, juste baveuse tranquillement pour obtenir tout simplement une bavaroise. Et cette bavaroise là après on va pouvoir l'utiliser pour monter un entremets. D'un côté je fais chauffer le lait, pendant ce temps là donc je vais blanchir donc mes jaunes d'œufs. Donc ici c'est des jaunes mais on peut utiliser évidemment des œufs entiers, donc mes jaunes. Donc lorsqu'on met les jaunes directement sur le sucre, il faut de suite fouetter, sinon ça va coaguler et on risque d'avoir des grains dans sa crème. Important de bien mélanger pour que le sucre puisse déjà se dissoudre. Donc on blanchit. Voilà, donc là c'est blanchi. Il n'est pas nécessaire de faire bouillir le lait. Maintenant, c'est vrai que pour que la cuisson s'opère bien et plus rapidement, on peut quand même faire frémir légèrement le lait. Attention néanmoins à ne pas faire bouillir le lait, en tout cas ne pas verser le lait bouillant sur les œufs, pour éviter justement que ça dépasse les 82 degrés. La différence par rapport à une crème pâtissière, dans une crème pâtissière on a de la maïzena, on a tout simplement de la fécule ou de la farine et donc il va falloir la faire bouillir la crème pâtissière, alors qu'une crème anglaise, parce que c'est une base de crème anglaise, la bavaroise, on va la cuire à 82 degrés ou à la nappe. Donc on dit à la nappe par rapport au fait que la crème va devenir plus épaisse et elle va napper votre spatule. Donc là je fais chauffer. Donc là c'est suffisant, elle est assez chaude, hein, ça fume bien, pas de souci. Maintenant si ça frémit un peu c'est pas très grave. On va donc maintenant détendre évidemment le premier mélange. Donc on peut verser soit la totalité ou juste un peu, donc là moi je mets tout. Donc là on fouette, simplement pour venir mélanger tous les éléments. Important de bien venir chercher également sur les côtés toute la préparation. Le fouet, on va le débarrasser. On ramène tout. Donc là, très important, c'est la cuisson. Il ne faut pas dépasser 82 degrés. Si on est à 85, ça passe encore. Mais au-delà, ça va tout simplement coaguler. Vous allez faire une omelette. Donc attention à ça. Il faut surveiller la cuisson. Donc deux possibilités pour cuire une crème anglaise. Soit à la nappe, soit au thermomètre, où on peut faire les deux. On peut très bien mettre un thermomètre d'un côté et venir la cuire. Donc au moment de la cuisson, on va aussi mélanger d'une certaine manière, qu'on appelle donc vanner. Vanner, c'est l'action de mélanger en formant des huîtres. De cette façon-là, on va répartir la chaleur sur toute la casserole et on va pouvoir donc gérer encore mieux la cuisson. Donc ne mettez pas trop fort votre plaque.
à l'examen, vous connaissez pas forcément la puissance de vos plaques de cuisson, hein, donc attention, allez-y doucement. Alors, on cuit et je vanne. Regardez, vous voyez? Donc je forme des 8. Donc on va voir qu'il va y avoir un peu moins de mousse là. Donc dès qu'il y a moins de mousse, c'est qu'on atteint déjà 70 degrés. Quand ça commence à bien fumer, après ça dépend évidemment de la température extérieure, mais quand ça commence à bien fumer, on n'est pas loin de 70-75 degrés également. Donc sachant qu'on ne doit pas dépasser 82 degrés, on peut quand même visualiser la cuisson de cette manière-là. Et de temps en temps, on vient soulever notre maryse et on regarde la fluidité de notre crème. Il vaut mieux toujours tenir le manche également si vous voyez que la chaleur monte assez rapidement, que vous soyez prêt à remonter la casserole si nécessaire. Donc pendant ce temps-là, vous ne faites rien d'autre, vous restez focus que sur la cuisson pour vraiment gérer voilà, l'épaississement de la crème. Une indication également, lorsque vous réalisez donc une crème anglaise collée, si c'est qu'avec des jaunes, ça va coaguler beaucoup plus vite que si vous utilisez des œufs entiers. Ça, il faudra juste l'intégrer dans les paramètres de cuisson, mais dans l'idée de toute façon, il faut cuire lentement pour atteindre 82 degrés, et quand vous atteignez 80-82 degrés, il faut maintenir évidemment cette température pour cuire évidemment l'ensemble des éléments que vous avez ajoutés dans votre casserole. Donc là voilà, vous voyez, ça commence à bien épaissir. Donc quand vous arrêtez la cuisson, c'est-à-dire quand vous retirez la casserole du feu, il faut toujours remuer parce que la cuisson ne s'arrête pas instantanément. Voilà, donc là, on peut très bien voir qu'elle nappe complètement par rapport à tout à l'heure. Donc il faut encore remuer hein, pour évidemment faire baisser la température. Si jamais vous voyez quelques petits grains au fond, c'est pas extrêmement grave. Il faudra par contre la passer au chinois après avoir ajouté la gélatine pour justement enlever ces petits grains. Donc là, ma crème anglaise est bien cuite. Elle est cuite à la nappe. Je vais ajouter donc ma gélatine. Donc on attend un petit peu que ça refroidisse. Hein, et on va ajouter la gélatine. Hop. On remue. Et je répète encore, c'est à ce stade-là, si jamais dans la recette il y a marqué qu'on peut réaliser une bavaroise au chocolat, c'est à ce stade-là qu'on va donc venir verser cette préparation sur un autre saladier avec du chocolat. Voilà, donc là c'est impeccable. Je vais maintenant la transvider dans un saladier désinfecté. Je vais filmer au contact et je vais la mettre en cellule de refroidissement. Donc attention, la cellule ça refroidit très très vite. Si jamais, admettons, la bavaroise fige, parce que voilà, elle a trop refroidi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de revenir à une bonne texture. Donc, si jamais ça fige, on remet au bain-marie, on remue quelques instants juste pour faire remonter d'1 ou 2 degrés afin d'obtenir une bonne fluidité. Et une fois qu'on a 24-25 degrés, une crème mousseuse, on va pouvoir procéder au mélange des deux pour obtenir une bavaroise. Là ici on a donc une crème anglaise qui est donc collée et refroidie. On est à 24-25 degrés. Vous pouvez aller jusqu'à 26-27, mais attention néanmoins, plus ça va être chaud, plus vous allez fondre la crème montée et vous allez avoir quelque chose de très très fluide. Donc attention, tout dépend après ce que vous voulez faire. Si c'est pour mouler votre bavaroise dans des moules spécifiques, c'est intéressant d'avoir une bavaroise assez souple. Donc là pour l'examen, on a besoin évidemment d'une bavaroise avec une certaine souplesse évidemment, mais pas trop non plus. Donc attention à la température. Ici c'est de la crème montée, c'est tout simplement de la crème que j'ai fouettée pour avoir donc une texture là elle est un petit peu plus que baveuse, donc vous pouvez au maximum monter jusqu'à cette texture là et c'est très bien. Donc on va maintenant ajouter donc la bavaroise, la crème anglaise collée directement dans la crème montée. Donc on y va et on mélange comme ceci. Donc on peut mettre quelque chose en dessous pour éviter que ça glisse et on y va. Donc on y va comme ceci. Voilà, on mélange de l'intérieur à l'extérieur pour faciliter tout simplement dans un premier temps le mélange. Si vous mettez la crème sur la bavaroise, ce qui peut se passer c'est que ça va pas très bien se mélanger et du coup il va falloir donner un petit coup de fouet. On peut tout à fait donner un coup de fouet si nécessaire. Hein. Voilà, donc on y va en plusieurs fois, on mélange comme ceci, bien corné.
voyez, comme ceci là, ça s'opère bien. Voilà, donc dites-vous de toute façon qu'une bavaroise c'est toujours souple, donc il va falloir quand même, suivant évidemment la texture de votre bavaroise, de la laisser éventuellement un petit peu au frais avant de garnir votre entremets. Donc là, hop, on y va, de l'intérieur à l'extérieur. Si jamais vous voyez qu'il y a un petit peu de crème, vous pouvez soit essayer de casser la crème comme ceci, ou soit vous finissez au fouet. Juste comme ceci, ça permet de casser la crème et du coup d'avoir quelque chose de bien lisse. Alors, vous voyez la texture, il y a une certaine épaisseur, mais ça reste souple, c'est normal. Et voilà. Ici, on a donc une crème bavaroise. Donc là, elle est nature. Vous pouvez évidemment la parfumer à la vanille, comme je vous ai dit au début, en faisant infuser la vanille dans le lait. Vous pouvez également, une fois que vous avez cuit votre crème anglaise et vous l'avez collée, la verser comme une ganache sur du chocolat pour la parfumer en chocolat. Vous pouvez évidemment ajouter aussi de la pâte de pistache dans le lait si vous le souhaitez, ou de la pâte de praliné. Bref, on peut après la parfumer un peu comme on veut. Là, ici, sur cette vidéo, je vous ai donc montré la base de la crème bavaroise qui est ni plus ni moins une crème anglaise collée, refroidie, dans laquelle on ajoute de la crème montée.